Le fait d'avancer lentement mais sûrement en âge n'est pas une garantie de clairvoyance, mais permet de mettre certains événements en perspective. Le projet européen, et je sais ne pas être un cas isolé sur ces bancs, c'est l'un des moteurs de mon engagement citoyen et public. Et en cette année anniversaire de la chute du mur de Berlin, en novembre 1989, il est bon de se rappeler le chemin collectivement parcouru. Le chemin d'intégration porté à l'époque par François Mitterrand, le chancelier allemand Kohl et le président de la Commission européenne, Jacques Delors, nous donne la responsabilité de faire en sorte qu'au bout de ce chemin, il y ait une réalité sociale, écologique et politique. Je garde encore à l'esprit les débats passionnés et souvent de très haute tenue lors du référendum de Maastricht, qui serait d'ailleurs rendu aujourd'hui bien compliqué et bien travesti par les réseaux sociaux et leur lot d'intox ou d'approximations, ou par certaines chaînes d'infos en continu et leur soumission à la dictature de l'émotion instantanée. Aujourd'hui, cet édifice, l'Union européenne, qui n'est pas exempt de défauts, de dysfonctionnements ou d'insuffisances démocratiques, est attaqué de toutes parts. Le magazine américain Time a choisi en couverture il y a quelques semaines un drapeau européen en train de se déchirer pour illustrer ce risque de délitement politique et de dislocation tant attendu par certaines forces étrangères. Ce risque est réel et pour quelqu'un de ma génération et encore plus pour mes aînés, l'espérance est évidemment entrecoupée de frissons ou d'angoisse. Et en tant que Normand, je ne peux m'empêcher de voir dans les plages du débarquement que nous allons honorer prochainement, au début du mois de juin, un symbole fondateur de notre histoire européenne émaillé de guerre, de basculement progressif d'une part de l'humanité dans le soutien ou la complaisance à des régimes barbares, fascistes ou ayant perdu tout repère. Et ces 75 années de paix ne seront jamais un lieu commun, jamais à l'arrière-plan, mais quelque chose d'absolument unique à préserver à l'échelle du monde. Le pacte de stabilité n'est qu'un instrument d'un projet politique de coopération si essentiel au regard de cette histoire si proche et si tragique pour tant de familles. Et je crois nécessaire de bien valoriser ces éléments historiques et géopolitiques dans le débat public pour bien donner la mesure de ce que l'Europe nous a donné. L'expérience très incertaine du Brexit nous rappelle avec force que le fracas n'est pas une stratégie gagnante. Et le rendez-vous démocratique de la fin du mois de mai, où les bébés de l'an 2000 vont exercer pour la première fois leur droit de vote dans un contexte menaçant et troublé, est évidemment une échéance décisive pour la suite de ce projet européen, pour nous, mais aussi et surtout pour les jeunes générations.